Lire les gens est une compétence précieuse qui peut améliorer vos interactions personnelles et professionnelles. Bien que chaque individu soit unique dans ses expressions et son comportement, la psychologie propose certaines techniques qui peuvent vous aider à décrypter plus efficacement les émotions et les pensées. Dans ce guide, nous explorons 5 astuces psychologiques puissantes qui vous permettront de comprendre les gens instantanément. En observant le langage corporel, en écoutant le ton de la voix et d'autres stratégies, nous vous fournirons des outils pratiques pour améliorer votre perception sociale et votre compréhension émotionnelle. Ces méthodes augmenteront non seulement votre capacité à vous connecter avec les autres, mais vous aideront également à naviguer plus efficacement dans les complexités de la communication humaine. Avant d'aborder ce sujet, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, et assurez-vous d'aimer cette vidéo. Commençons. Numéro 1. Observez le langage corporel. L'observation du langage corporel est une technique fondamentale pour lire les gens, car notre corps révèle souvent plus que ce que nous disons avec des mots. Il est très important d'observer les postures des gens, la façon dont quelqu'un se tient peut indiquer une confiance ou une insécurité. Une posture droite et ouverte reflète souvent la confiance et le confort, tandis qu'une posture affaissée peut suggérer le contraire. Les mouvements des mains peuvent donner des indices sur l'état émotionnel d'une personne. Des gestes larges et vifs peuvent indiquer de l'enthousiasme, tandis que des gestes restreints ou tendus peuvent suggérer de la nervosité ou de la méfiance. La façon dont une personne utilise le contact visuel peut en dire long sur son intérêt et son confort. Un contact visuel direct indique généralement de l'attention et de la sincérité, mais un excès peut être perçu comme intimidant. Le manque de contact visuel peut signaler une timidité, une distraction ou un évitement. Peut être surprenant pour certains, la direction dans laquelle pointent les pieds d'une personne peut indiquer son intérêt pour une conversation ou une situation. Si les pieds pointent vers la sortie, cela pourrait être le signe que la personne souhaite mettre fin à l'interaction. Sourire, froncer les sourcils et hausser les sourcils sont des expressions qui communiquent des émotions spécifiques, telles que le bonheur, la désapprobation ou la surprise. En améliorant votre capacité à interpréter ces signaux non verbaux, vous pouvez mieux comprendre ce qu'une personne ressent ou pense réellement à un moment donné. Numéro 2. Écoutez le ton de la voix. L'écoute du ton de la voix est un aspect important de la communication, qui peut vous permettre de mieux comprendre ce qu'une personne ressent réellement, au-delà des mots qu'elle utilise. Une augmentation du volume de la voix peut indiquer de l'excitation, de la colère ou de l'anxiété, tandis qu'un ton plus doux peut suggérer du calme, de la fatigue ou un manque d'intérêt. La façon dont le ton varie tout au long d'une phrase peut révéler des émotions. Par exemple, une intonation montante à la fin d'une déclaration peut indiquer une incertitude ou une incrédulité, tandis qu'une intonation constante et descendante peut dénoter une détermination ou une confiance. Parler rapidement peut être un signe de nervosité, d'impatience ou d'excitation. À l'inverse, parler plus lentement pourrait suggérer une réflexion, de la tristesse, ou que quelqu'un choisit ses mots avec soin. La clarté d'expression et un rythme constant sont généralement associés à la confiance et à la sincérité. Si une personne trébuche ou hésite en parlant, elle peut ressentir de l'insécurité ou essayer de cacher quelque chose. Les pauses peuvent être très révélatrices, des moments de silence gênants peuvent indiquer une tension ou une malhonnêteté, tandis que des pauses délibérées peuvent être utilisées pour mettre l'accent ou pour permettre à un interlocuteur de traiter des informations. Écoutez attentivement le ton de la voix, en combinaison avec le contenu verbal et le langage corporel, peut fournir une image plus complète des émotions et des pensées d'une personne. Non seulement cela vous aidera à interpréter leurs sentiments avec plus de précision, mais cela améliorera également votre capacité à réagir de manière appropriée et avec empathie. Numéro 3. Faites attention aux micro-expressions. Les micro-expressions sont des expressions faciales très brèves et involontaires, qui se produisent en une fraction de seconde et reflètent de véritables émotions. Bien qu'ils puissent être difficiles à détecter en raison de leur nature éphémère, apprendre à les reconnaître peut vous donner un aperçu précieux de ce que ressent réellement une personne. Ce sont des réactions automatiques qui proviennent d'émotions humaines fondamentales, telles que le bonheur, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris. Ces expressions surviennent si rapidement que la plupart des gens n'en ont pas conscience ou ne les affichent pas. Parce que les micro-expressions sont difficiles à cacher, elles fournissent des indices authentiques sur les émotions d'une personne, même si elle essaie de les cacher ou de simuler une autre émotion. La détection des micro-expressions nécessite de la pratique et une attention ciblée. Vous pouvez vous entraîner à les reconnaître en observant attentivement les changements subtils dans les expressions faciales, tels que le mouvement de vos sourcils, de vos lèvres et de vos yeux.
Lors de l'interprétation des micro-expressions, il est crucial de prendre en compte le contexte. Une micro-expression de peur, par exemple, peut avoir un sens différent dans une conversation informelle que dans une dispute animée. Lorsque vous identifiez une micro-expression, utilisez-la comme un outil pour améliorer la communication et l'empathie, et non pour juger ou mettre l'autre personne mal à l'aise. Vous pouvez utiliser ces informations pour adapter votre réponse, faire preuve de compréhension ou approfondir si le contexte le permet. Les micro-expressions, bien que subtiles, sont un outil puissant pour approfondir la communication humaine. En apprenant à les reconnaître, vous pouvez améliorer considérablement vos capacités à vous connecter et à comprendre les autres. Numéro 4. Analysez les modèles de comportement. L'analyse des comportements est une technique précieuse pour mieux comprendre une personne. En observant comment une personne agit dans différentes situations, vous pouvez identifier ses traits de personnalité et prédire comment elle pourrait se comporter à l'avenir. Observez comment une personne réagit à des situations similaires au fil du temps. Par exemple, si une personne gère constamment son stress avec calme, elle continuera probablement à le faire à l'avenir. Au contraire, s'ils ont tendance à se frustrer facilement, c'est une caractéristique que l'on peut également s'attendre à répéter. Analysez ce qu'une personne choisit habituellement de faire ou d'éviter, ses préférences peuvent vous donner un aperçu de ses valeurs, de ses intérêts et des choses qu'elle trouve inconfortables ou désagréables. Par exemple, si quelqu'un choisit toujours les activités de groupe plutôt que les activités individuelles, il se peut qu'il valorise la sociabilité et le travail d'équipe. Certains peuvent être très directs et affirmés, tandis que d'autres peuvent être plus réservés et prudents. Ce modèle de communication peut vous indiquer leur niveau de confiance ou leur style relationnel. Observez comment une personne gère les désaccords ou les situations difficiles. Quelqu'un qui essaie de comprendre toutes les perspectives, avant de prendre une décision, valorise probablement l'équité et l'empathie. Les actions sont plus éloquentes que les mots, alors voyez si une personne tient ses promesses. La cohérence dans le respect des engagements peut indiquer la responsabilité et la fiabilité. En identifiant et en comprenant ces modèles, vous pouvez avoir une vision plus claire de la nature d'une personne, et anticiper son comportement futur. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les gens peuvent changer et s'adapter, vos observations doivent donc être flexibles et ouvertes à une réévaluation périodique. Numéro 5. Posez des questions ouvertes. Poser des questions ouvertes est une technique efficace pour favoriser la communication et obtenir des informations plus riches et plus détaillées de l'autre personne. Contrairement aux questions fermées, qui nécessitent généralement des réponses brèves et spécifiques, les questions ouvertes encouragent les gens à s'exprimer plus librement et à exprimer pleinement leurs pensées et leurs sentiments. Les questions ouvertes sont celles auxquelles on ne peut pas répondre par un simple « oui » ou « non ». Au lieu de cela, ils invitent à la réflexion et à l'élaboration. Par exemple, au lieu de demander « aimez-vous votre travail ?», vous pourriez demander « qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?» Ils encouragent l'autre personne à partager plus de détails et d'expériences personnelles, ce qui peut conduire à des découvertes inattendues et à une compréhension plus profonde. En donnant de l'espace pour répondre, les gens ont tendance à en révéler davantage sur ce qu'ils ressentent ou pensent réellement, ce qui peut être essentiel pour comprendre leurs véritables opinions et émotions. Montrer un véritable intérêt pour ce qu'une autre personne a à dire renforce la relation interpersonnelle et montre que vous appréciez son point de vue et ses opinions. Utilisez des phrases qui commencent par « Que pensez-vous de ? Que pensez-vous de quoi pourriez-vous me parler de ? Ou « Pourquoi pensez-vous cela ?» Évitez les questions auxquelles on peut répondre par des réponses courtes et directes, et optez pour celles qui nécessitent une introspection ou une narration. Au lieu de demander « Aimez-vous ce livre ?», vous pouvez demander « Qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans ce livre ?» Au lieu de « Vas-tu à la fête demain ?», vous pourriez dire « Quels sont vos projets pour demain ?» Poser des questions ouvertes est une compétence précieuse dans toute interaction sociale, car cela vous aide non seulement à mieux comprendre l'autre personne, mais lui montre également que vous appréciez et valorisez son point de vue individuel. En pratiquant cette technique, vous enrichirez vos conversations et renforcerez vos relations interpersonnelles.